un projet qui a commencé il y a 3-4 ans minimum. Et petit à petit, on l'a structuré. L'idée, c'est de travailler sur la question de la culture et de la jeunesse, sur la création, mais aussi sur tout ce qui est la citoyenneté, parce qu'on considère que l'expression artistique, c'est aussi une façon de voir le monde. Donc ça amène à réfléchir à notre rapport au monde. Leur donner la parole dans le cadre de temps d'atelier où il peut en fait vraiment échanger, donc travailler la question du langage oral, verbal, et aussi via les pratiques artistiques, travailler le langage et la parole, mais par d'autres moyens. Alors le sound painting, c'est une pratique musicale qui a été mise en place par Walter Thompson, qui peut aller vraiment très très loin dans la recherche et dans le résultat, et surtout dans l'art, parce que c'est une pratique artistique. Mais ce qui est intéressant avec le sound painting aussi, c'est qu'on peut la pratiquer avec des gens qui ne sont pas du tout musiciens, avec tout le monde, toutes et tous, dans des cadres familiaux ou amicaux. Ça peut aussi se faire dans la rue et c'est très accessible à tous et on obtient un résultat très vite à partir de quelques consignes de base. Et ce qui compte surtout dans cette pratique, c'est le collectif. Et durant cette semaine artistique, j'encadre un atelier à haute voix, un atelier de théâtre, expression orale, quoi, voilà. Ben pour eux, c'est plusieurs intérêts. Premièrement, on constate que souvent, les enfants, pour la lecture à haute voix, il y a une problématique. C'est qu'ils parlent très doucement, ils ne s'expriment pas assez fort, ils ne sont pas compréhensibles parce qu'ils n'articulent pas. Donc moi, je leur donne un petit peu des billes comme ça, qu'ils pourront utiliser, eux, à l'école. On n'entend pas bien, parle un peu plus fort et articule. C'est sorti. Prenez confiance en vous et n'hésitez pas à vous exprimer en étant le plus détendu possible et surtout en chassant tous les gestes parasites de façon à être en communication avec la personne avec qui ils vont être. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je suis avec les jeunes du Club Manga pour le 3e atelier en fait, de cette semaine créative et citoyenne. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils font un petit peu de dessin voilà, de leurs personnages. Vas-y, repasse ça au noir, on est bon. Est-ce que je peux t'emprunter ta main? Comme tu as fait les épaules, tu les tournes de côté. D'accord? C'est super parce que ça permet déjà un développement personnel pour les jeunes et aussi un développement artistique. Donc du coup, ils peuvent rencontrer et découvrir d'autres pratiques artistiques. Et je pense que déjà dans la vie, quand on a envie d'être artiste ou quand on a envie de se cultiver, qu'on a envie de faire plein de choses, c'est bien de découvrir plein de choses. C'est vraiment très intéressant, autant pour les élèves que pour nous autres intervenants. On voit vraiment le progrès des élèves du début jusqu'à la fin et le résultat est toujours fascinant. On lui dit d'arrêter, on lui dit de laisser, on lui dit de lâcher, mais son rêve lui est attaché. Il y avait des stagiaires assez, avec on va dire des niveaux assez hétéroclites, mais qui se sont bien épaulés les uns les autres. Donc il y avait un bon dynamisme, on va dire, dans l'atelier, avec certains qui étaient très avancés, voilà, qui n'hésitaient pas à aller dépanner les autres un peu plus novices, etc. Et puis ils ont tous produit des choses très intéressantes. Ouais. Moi aussi, je suis stressé. Donc du coup, Lilia joue, c'est vachement bien quand tu joues. Et avec les yeux là, hein, avec même exagère-le un peu. Si c'est dit à la fin, bah bravo à vous. Si c'est dit au début, bah bonne chance. Une grande écoute pour tous les jeunes qui vont passer ici et pour leur donner toute notre bienveillance et tout notre amour possible. J'ai brûlé les pages de notre livre. Désolée, je n'en veux plus. Déjà tout à l'heure, elle qui pleure, la larme à l'œil, le vague à l'âme. Il y en a qui accueillent, d'autres à gauche passent l'arme. Des gens comme ça, j'en vois souvent. Ils sont tous là, au gré du vent, souffrant, soufflant leur grand malheur.
On va dire déjà c'est partager, découvrir ensemble une pratique artistique et surtout c'est pouvoir exprimer quelque chose sur scène tous ensemble et surtout faire une soirée à la fin pour montrer ce qu'on a pu apprendre tout au long de la semaine. Nous-mêmes intervenants, on apprend à travers ces semaines parce qu'on apprend à connaître cette nouvelle jeunesse, aussi cette jeunesse qui bouge, qui a envie et surtout qui surprend sur scène. Je dirais que ce qui est bien, c'est que c'est une semaine intense parce que généralement, par exemple pour la danse, c'est difficile d'apprendre plusieurs chorégraphies en une semaine. Du coup, c'est très intense comme semaine, mais à la fin, justement, on est content, on est ravis et tout ça. Même si on se trompe, c'est pas grave. Et ce qui est bien, c'est que, comme elles l'ont dit aussi, elles se sont fait des amis. Donc ça crée des affinités au-delà de la pratique artistique, en fait. J'ai pas souvent l'occasion de parler avec des gens sur ce que je pense. Puis pour une fois, j'avais le temps et la permission de parler de sujets qu'on ne va pas souvent aborder, genre la différence entre risque et erreur. Franchement, moi j'ai bien aimé, c'était assez bien. Je redoutais, je pensais qu'on allait pas s'amuser, que j'allais encore m'ennuyer, mais franchement c'était super sympa. C'est comme une sorte de débat, mais c'est pas vraiment un débat où on va imposer si on est pour ou contre sur un sujet. Et de là, par exemple, si moi sur le sujet j'étais pour, ça m'a amené à déconstruire ce que je pensais moi-même, du moins les idées que j'avais dans ma tête pour en créer des nouvelles et apporter des arguments pour être contre. Instant de notre vie où presque nous parlons. Nous sommes même très bavards. Si tu veux, mais dans le quotidien on en utilise seulement 1000. Un mot pour tous, tous pour nous. C'est surtout, voilà, c'est ça le spectacle vivant, on va dire. Voilà, c'est qu'à un moment, même nous sur la fin, on improvise sur scène. Et dire quand on arrive sur scène, on est des artistes. Et même les enfants, leur dire que voilà, ce moment-là, il est à vous et on vivra qu'un moment comme ça dans la vie. Parce que la créativité et l'imagination, ça passe par des semaines comme ça et plus il y en a, mieux c'est. J'aime bien, c'est cool parce que ça me permet de rentrer sur scène, tout ça, lire des textes, mieux parler. Pas bien, très bien, j'ai passé une bonne semaine artistique et puis voilà, à Chirol à la rampe. Et Chirol, c'est la meilleure. Vive la rampe. Ça leur permet d'avoir une semaine où ils sont tous ensemble et de rappeler en fait que l'existence en groupe existe et pas seulement avec son univers à soi, mais qu'on peut l'ouvrir à d'autres gens. La vie se passe très bien. C'est super, j'adore et je vous conseille de danser.